Pour notre 13 ans de mariage, j'avais l'intention de faire un dessert qui nous ressemble. Alors je suis partie dans la création d'un entremets qui devait être à la base avec du chocolat et un peu de framboise pour que ça soit un petit peu peps. Donc j'ai créé la recette et je me suis lancée dans la fabrication de cet entremets. Ça a été assez rock'n'roll en cuisine, je vais pas te le cacher. Tu vas voir ça d'ailleurs en vidéo tout de suite. Et pour le coup, comme je n'ai jamais fait non plus de glaçage miroir, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de se mettre un petit challenge. Donc il y aura un glaçage miroir sur cet entremets et tu vas voir ça tout de suite en vidéo. On réhydrate la gélatine dans un volume d'eau froide dans lequel on peut ajouter des glaçons. Cela favorise le pouvoir gélifiant de la gélatine. Je fais chauffer les framboises surgelées pour en faire un coulis. Si vous êtes plus maligne que moi, vous aurez acheté au préalable une purée de fruits déjà toute prête. Une fois que les framboises sont tombées en purée, je les mets dans un récipient haut et je vais aller les mixer au mixeur plongeant pour avoir une purée ultra fine. Comme il reste des petits grains dans la purée, j'ai décidé de les passer au tamis pour avoir une gelée totalement lisse et qui ne craque pas en bouche, qui soit vraiment agréable à la dégustation. Une fois que c'est fait, on récupère la purée complètement lisse, on la met dans sa casserole et on refait chauffer. On va pouvoir y incorporer maintenant le sucre, bien mélangé, et par la suite, on mettra la gélatine. N'oubliez pas de bien essorer votre gélatine, c'est pour ça que j'utilise une passoire, c'est pour pouvoir extraire le maximum d'eau et récupérer uniquement la gélatine. Je vérifie la température de ma préparation car la gélatine doit être incorporée entre 50 et 90 degrés. Ne jamais dépasser 90 degrés, sinon le pouvoir gélifiant sera diminué. Une fois incorporé, on peut laisser chauffer un tout petit peu et puis après on débarrasse dans les moules. Pour le namelaka, même principe qu'au début, on réhydrate la gélatine. Dans une casserole à fond épais, on verse la pesée du glucose et le lait. On va faire chauffer ces deux éléments ensemble jusqu'à 70 degrés. On utilise du glucose car ça a un pouvoir de conservation et ça permet aux entremets, lorsqu'ils sont congelés, de ne pas cristalliser, d'avoir du sucre qui cristallise. Comme pour la première préparation, je prends bien la température de mon mélange pour pouvoir y incorporer la gélatine au bon moment afin qu'elle garde tout son pouvoir gélifiant. J'ai préfondu le chocolat au micro-ondes en veillant à ne pas le brûler, donc il n'est pas complètement fondu. De toute façon, il va continuer de fondre avec le lait chaud qu'on va rajouter dedans. On verse la préparation chaude en 3 fois sur le chocolat. Le premier tiers, on va venir mélanger en partant du centre et en allant vers l'extérieur. Ça va créer le noyau élastique, ça va trancher, mais c'est normal. Puis on rajoute le deuxième tiers, puis le troisième tiers. Et là, normalement, on doit avoir une ganache qui commence à être bien formée, qui n'est plus tranchée, qui est totalement lisse et brillante. Une fois que la préparation est tombée à 35 degrés, c'est à ce moment qu'on peut rajouter la crème fraîche froide et à nouveau on mélange le tout. On verse le tout dans un récipient à bord haut et on vient mixer au mixeur plongeant afin d'avoir une préparation ultra lisse. On verse le namelaka dans un récipient, puis on le filme au contact pour qu'il passe la nuit au réfrigérateur. C'est l'étape indispensable pour qu'il devienne onctueux. On hydrate la gélatine, surtout avant de commencer.
Je mets à chauffer ma première pesée de crème liquide afin d'y verser les graines de sésame pour pouvoir les faire infuser. Faites attention à ne pas monter trop haut en chauffe, sinon votre ganache ne montera pas par la suite. Personnellement, c'est l'erreur que j'ai commise. Je pense qu'il n'aurait pas fallu dépasser les 70 degrés. Et c'est pour ça que j'ai pas réussi à monter ma ganache. Pour l'infusion, on éteint le feu, on couvre avec un film alimentaire et on laisse comme ça pendant 15 minutes. Une fois infusé, je remélange un petit peu, puis je vais filtrer pour récupérer les graines de sésame que je garde de côté. Je remets à chauffer la crème pour qu'elle atteigne au moins 50-55 degrés afin d'y verser la gélatine que j'aurai au préalable bien essorée. Comme pour le namelaka, j'ai préfondu le chocolat au micro-ondes en veillant à ne pas le brûler. Une fois que ma crème est redescendue à 35 degrés, je la verse en 3 fois sur le chocolat fondu et je l'émulsionne. On doit obtenir à la fin des 3 fois une ganache lisse et bien brillante. Quand tout est bien refroidi, à ce moment-là, on peut rajouter la pesée de crème froide. On la met en plusieurs fois, ça va à nouveau trancher, mais très rapidement, ça va bien devenir homogène. Pour que notre ganache soit parfaite, on vient la terminer au mixeur plongeant afin qu'elle soit super lisse et on la filme au contact pour qu'elle passe la nuit au réfrigérateur. La veille de préparer la madeleine, on va faire infuser notre sésame dans le beurre. Pour cela, on fait fondre le beurre, on rajoute les graines de sésame qu'on a mis de côté, puis on fait mousser le beurre jusqu'à ce qu'il prenne une couleur et une odeur de noisette. Ensuite, on débarrasse dans un ramequin, on le filme et on le met au réfrigérateur pour la nuit afin de faire une infusion à froid et bien dégager tous les arômes du sésame dans le beurre. On récupère notre namelaka qui a passé la nuit au réfrigérateur, puis on le met dans une poche à douille. Alors on va un petit peu le malaxer avec les mains parce qu'il est vraiment froid et la gélatine a pris. On va pouvoir ensuite remplir nos moules demi-sphères de notre namelaka jusqu'à ras-bord. Comme vous voyez, je me sers d'une grosse cuillère pour bien aplanir le namelaka et faire en sorte qu'il adhère bien à la sphère. Par la suite, je vais passer un coup de spatule souple afin de rendre mon moule plus propre. Donc j'insère mon insert de gelée de framboise dans mon moule demi-sphère rempli de namelaka et je les enfonce bien, ça fait ressortir un peu la mousse. Du coup je prends une spatule souple et je viens lisser tout ça afin que tout soit à la même hauteur et que du coup mon entremets soit propre. On remet le tout au congélateur afin qu'il y passe la nuit. Après une nuit au réfrigérateur, le beurre a infusé avec la sésame. On va venir le réchauffer afin de le faire fondre et pouvoir filtrer le sésame. On met de côté pour la suite. On verse dans un récipient la levure, la farine, le cacao et on n'oublie pas la fleur de sel. Par-dessus, on va pouvoir verser le mélange, œuf battu et miel.
Pour éviter les grumeaux, on mélange l'œuf battu et le miel au centre des produits secs et on fait des petits ronds jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Une fois que c'est fait, on peut verser notre beurre fondu mais refroidi dans la préparation et continuer à mélanger. Il ne faut pas non plus oublier d'incorporer nos deux huiles, l'huile neutre et l'huile de sésame, ainsi que le sucre que j'avais oublié, qui aurait dû normalement être mis au début avec la farine et les produits secs. Mais bon, ça n'a pas posé de problème, donc il n'y a pas eu de souci après. Notre mélange maintenant est prêt, il va être filmé au contact et il repart toute nuit au réfrigérateur car la madeleine a besoin de se reposer pour pouvoir se développer correctement à la cuisson. Pour ma pâte sucrée, je verse mon beurre pommade au fond du bol, puis je rajoute le sucre glace, sans oublier la fleur de sel. On va procéder au crémage avec la feuille et on va aller petit à petit amalgamer le tout pour que ça fasse un genre de crème. Une fois qu'on a une consistance de crème, on va pouvoir rajouter la poudre d'amande. On mélange à petite vitesse, puis on rajoute les œufs battus en omelette en plusieurs fois et on laisse s'incorporer à petite vitesse. Ensuite, on rajoute la farine en plusieurs fois, toujours à petite vitesse, afin de ne pas en mettre partout dans notre cuisine. Voici ce que vous devez obtenir en fin de pétrissage. Pour que ma pâte soit plus facile à manipuler, je l'ai mise en boule dans un film plastique, un film alimentaire, et je l'ai mise au réfrigérateur au moins pour 2-3 heures afin qu'elle durcisse. Par la suite, je viens l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur à peu près de 3-4 mm. Ensuite, je viens retirer mon papier sulfurisé du dessus en le retirant très délicatement pour ne pas arracher la pâte. Et je viens poser mes emporte-pièces dessus et les marquer. Ensuite, je viens retirer la pâte en excédent autour de mes empreintes et je la mets en boule à nouveau au réfrigérateur afin de la retravailler pour obtenir le nombre de pièces nécessaires afin de monter mes entremets. Je repositionne mon papier sulfurisé sur mes empreintes et je remets le tout au réfrigérateur pour toute une nuit. Si je le laisse toute la nuit au réfrigérateur, c'est pour que ça infuse au niveau des arômes et que ma pâte sucrée soit vraiment très savoureuse. Sur un tapis silicomart, je viens badigeonner du beurre clarifié. Je préfère le beurre clarifié parce qu'en fait, il a un haut point de fusion et donc il ne va pas brûler à la cuisson. Et après, je farine généreusement, puis j'enlève l'excédent de farine afin d'avoir mon tapis bien préparé pour recevoir ma pâte à madeleine. Ensuite, je positionne mon cercle à pâtisserie sur ce tapis que j'ai au préalable mis sur une plaque de cuisson. Je vais pouvoir le remplir maintenant avec ma pâte à madeleine que j'ai au préalable pochée.
Puis avec une spatule coudée, je viens égaliser la surface pour que ma cuisson soit vraiment homogène sur tout mon gâteau et que je n'ai pas des parties plus cuites, moins cuites et qu'il soit meilleur. On n'oublie pas de bien taper sa plaque pour que le gâteau soit bien égalisé sur toute sa surface et qu'il cuise de façon très homogène. La madeleine est cuite et démoulée, elle a refroidi sur une grille et maintenant elle est prête à être préparée. Donc je prends la hauteur pour bien la couper en deux et ne pas faire un bord plus haut que l'autre pour pouvoir venir l'emporte-piécer afin d'obtenir un biscuit de la taille de mon moule. Alors, cette madeleine est ultra fondante, ultra friable, mais qu'est-ce qu'elle est bonne? En fait, c'est parce qu'on n'a pas mis que du beurre, on a mis de l'huile, parce qu'en fait, à la prise au froid, ça va permettre de la maintenir tout à fait moelleuse. Ne vous inquiétez pas, s'il vous reste des chutes, ça fera des heureux dans la maison. C'est ce qui s'est passé avec moi, on les a mangés au goûter et les enfants étaient ravis. Et c'est parti pour un grand tour de n'importe quoi avec cette ganache montée. Vous allez voir, c'est parti en cacahuète assez rapidement. Alors jusqu'ici, tout se passe bien. Vous me direz, hein, je vois pas ce qu'il y a comme problème, mais vous allez voir, très très rapidement, ça va devenir un petit peu compliqué dans ma tête et surtout sur ma ganache. Cette ganache qui semblait vouloir monter s'est mise à trancher d'un coup. Je pense que mon bol n'était pas assez froid ou mes pesées de crème n'étaient pas ce qu'il fallait. Si vous avez une idée de ce qui est arrivé, écoutez, je suis preneuse des astuces. Du coup, pour la rattraper, en fait, j'ai fait réchauffer un petit peu et j'ai mixé au mixeur plongeant. J'en ai fait quelque chose de lisse et je l'ai coulé directement dans mes moules en silicone en disant allez, on verra bien ce qui se passe. Pour le coup, pour remplir mes moules, ça a été super facile, hein, avec le bec verseur, tout s'est très très bien passé. Alors j'ai ressorti mes inserts du congélateur pour les mettre à l'intérieur de ma mousse. Le seul regret que j'aurais, c'est que mes sphères de Namelaka étaient beaucoup trop grosses par rapport à mon moule. Il aurait fallu que je les remplisse beaucoup moins pour que mes saveurs soient un peu plus équilibrées vers le chocolat. Pour le coup, là, ça nous a donné un entremets qui était beaucoup plus orienté vers la framboise. Je rajoute mes petits cœurs de madeleine à l'intérieur et je viens lisser la mousse comme je peux afin que mon entremets soit bien stable et bien plane. Et le tout repart au congélateur pour une nuit au moins. Et oui, donc avec ce problème de sphère de Namelaka qui était trop gros, en fait, ça a pris beaucoup de place dans mon moule. Et du coup, ma hauteur de madeleine était un peu trop épaisse. Il a fallu que je la retaille pour que mon biscuit, en fait, ne dépasse pas du moule et puis que ça reste bien plat. L'astuce que j'ai trouvée pour mes derniers démoulages, ça a été tout simplement de retirer très gentiment la feuille de dessus, de retourner ma feuille où il y avait mes pièces et de venir redécoller une nouvelle fois et ça s'est démoulé tout seul. Attention, pour que ça fonctionne, il faut que votre biscuit, votre pâte sucrée soit bien froide. Je positionne mes fonds de pâte sucrée sur un sile-pain. Je trouve que c'est la meilleure façon de cuire les biscuits et j'enfourne. Je vous ai mis les temps de cuisson dans la fiche recette, mais il faut absolument que vos pâtes sucrées soient vraiment poussées. C'est là qu'elle sera la meilleure, qu'elle va vraiment prendre un goût de caramel et qu'elle va être super croustillante.
On passe au chablonnage de cette pâte sucrée. Ça va permettre qu'elle reste notamment très croustillante, mais aussi qu'une fois qu'on aura mis l'entremet dessus et qu'il aura décongelé, qu'elle ne détrempe pas. Donc j'ai chablonné avec le reste de chocolat inspiration. Je fais fondre tout simplement et je badigeonne. Un des regrets que j'aurais, c'est que mes empreintes étaient trop larges. J'aurais dû prendre des plus petites parce que ça dépassait vraiment trop de l'entremet, c'était un peu grossier. Une autre bourde que j'ai commise, ça a été de me planter dans la mesure d'eau pour réhydrater ma gélatine en poudre. Et je peux vous dire que j'ai eu des sueurs froides. Pour ce glaçage miroir, donc, on va mettre la pesée d'eau, la pesée de sucre et la pesée de glucose dans une casserole à fond épais. Puis on va monter en température et mélanger jusqu'à ce que ce sirop titre 103 degrés. Dans un récipient à bord haut, j'ai mis mon chocolat que j'avais préfondu et je verse dessus ma pesée de lait concentré non sucré. Puis je viens verser mon sirop qui est à 103 degrés. Lorsque ça atteint 70 degrés, voire en dessous, je peux y verser ma gélatine et maintenant je vais pouvoir mixer avec mon mixeur plongeant. L'astuce pour ne pas faire de bulles dans un glaçage miroir, c'est vraiment d'avoir ce genre de mixeur. Là, j'ai changé de mixeur, vous avez vu, c'est un Bamix. Il permet justement de changer les embouts, d'avoir un embout qui ne fait pas de bulles et surtout, on va bien incliner le récipient et essayer de faire rentrer le moins possible d'air à l'intérieur de la préparation. Ce glaçage miroir va rester une nuit au réfrigérateur, ça va permettre qu'il se repose, que toutes les bulles remontent à la surface et d'avoir un miroir vraiment sans défaut. Donc il faut le filmer au contact auparavant. Le lendemain, on prépare un bain-marie et on va venir réchauffer notre miroir avant de le remixer une seconde fois. Lorsque le glaçage est remonté aux alentours de 27 degrés, vous pouvez arrêter le bain-marie pour pouvoir préparer votre entremets à glacer. J'ai oublié de vous filmer, mais on remixe une seconde fois ce glaçage dans un récipient à bord haut afin de vraiment le lisser comme il faut et en veillant à ne pas y incorporer de bulles. Mes entremets, une fois démoulés, je vais retirer le givre à la main et j'ai repris la température, ils étaient à -17. Du coup, j'ai vérifié que mon glaçage était bien situé entre 29 et 30 degrés pour qu'il ne soit pas trop chaud, mais aussi assez liquide pour qu'il accroche sur mes entremets. Je fais en sorte de mettre du glaçage un petit peu partout de façon homogène. Et ensuite, je secoue un petit peu ma grille pour faire couler le glaçage le long de mon entremets. Ensuite, à l'aide de 2 spatules, je viens attraper mes entremets délicatement, les déposer sur la semelle de pâte sucrée. Comme je vous l'expliquais, je trouve qu'elle est un peu trop grossière parce qu'elle dépasse. La prochaine fois, je ferai des ronds, des cercles qui sont beaucoup plus petits. Voilà, la recette est terminée. Ça n'a pas été sans difficulté, malgré tout je suis super contente du rendu, surtout de mon glaçage miroir que j'appréhendais énormément. Pour tout te dire, j'ai pas vraiment beaucoup dormi la veille, tellement j'y pensais. Ça a été une réussite au total, puisque tu verras sur les photos que moi j'en suis plutôt satisfaite. En tout cas, il y a encore pas mal de choses. Visuellement, il y a des petites imperfections qui me heurtent, mais globalement, voilà, le gâteau était très bon. Même mon fils qui n'aime pas le chocolat m'a dit « Maman, il y a trop de chocolat », mais il en a quand même mangé 3. Donc vous voyez, c'était assez réussi pour une première, je trouve. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'essayer, ou du moins d'essayer de créer votre propre entremets. À bientôt sur Totalement Food.